Kirikou n'était pas encore né, mais déjà il parlait. Dans le ventre de sa mère, il posait des questions incessantes, bien plus qu'un enfant ordinaire n'en aurait posé après sa naissance. Sa voix était claire, forte, et résonnait dans la case comme s'il était déjà parmi les vivants. « Maman, pourquoi le village est-il si triste ?» demanda-t-il un matin. « Parce que Karaba, la sorcière, règne en maître ici », répondit sa mère calmement. « Pourquoi personne ne fait rien contre elle ?» Et Kirikou, tous ceux qui ont essayé de l'affronter ne sont jamais revenus. Elle est belle mais cruelle. Elle a des pouvoirs terribles. À ces mots, Kirikou, sans hésiter, répondit avec conviction. Alors je vais naître. Je vais l'affronter et sauver mon village. Sa mère, malgré l'étrangeté de cette situation, éclata de rire. Mais avant même qu'elle ne puisse ajouter un mot, Kirikou était né. Pas comme un enfant ordinaire qui aurait crié ou pleuré à sa naissance. Non. Kirikou sortit tout seul du ventre de sa mère, petit, vif, et avec un regard déterminé. Il se leva aussitôt, comme si le monde l'attendait déjà. « Maman, lave-moi. Je suis sale, et je n'ai pas de temps à perdre, » dit-il avec une autorité qui surprit sa mère. Sa mère, bien qu'étonnée, obéit. Elle versa de l'eau tiède sur son petit corps, et Kirikou se frotta lui-même avec une précision et une rapidité étonnantes. Une fois propre, il déclara. « Maintenant, il est temps d'aller voir ce qui se passe dehors. » Sans attendre, il courut hors de la case. Les rayons du soleil illuminaient le village, mais l'atmosphère restait lourde. Kirikou sentit aussitôt la peur qui pesait sur chaque maison, chaque regard. Les femmes, penchées sur leurs marmites ou portant des calebasses, s'arrêtèrent net en voyant ce petit garçon courir, nu et fier, à travers les ruelles poussiéreuses. « C'est qui, cet enfant ?» murmurèrent certaines. « Il ressemble au fils de... » « Non, ce n'est pas possible, il est bien trop petit pour marcher comme ça. » Kirikou les ignora. Il avait une mission, et rien ne pouvait le détourner de son chemin. Son premier objectif était la source. C'était là, disait-on, que Karaba avait maudit le village, empêchant l'eau de couler librement. Arrivé devant la source, il découvrit que l'eau ne coulait plus. Tout autour, les femmes s'étaient rassemblées, mais aucune n'osait s'approcher de l'endroit. Un silence pesant régnait. Kirikou, lui, n'hésita pas. « Pourquoi personne ne va chercher l'eau » demanda-t-il d'une voix forte. Les femmes échangèrent des regards, gênées. L'une d'elles finit par répondre. « L'eau ne coule plus, Kirikou. Et même si elle coulait, Karaba a placé un fétiche pour nous empêcher de nous approcher. » Kirikou fronça les sourcils et avança sans un mot. Le fétiche, une statue imposante et inquiétante, se dressait devant l'entrée de la source. Il semblait presque vivant, avec ses yeux brillants et son aura effrayante. Mais Kirikou ne recula pas. « Tu crois pouvoir m'arrêter » dit-il au fétiche, comme s'il parlait à un vieil ennemi. Le fétiche ne répondit pas, mais Kirikou sentit une énergie étrange émaner de lui. Ignorant la peur, il contourna la statue et se pencha au-dessus de la source. Il remarqua qu'un objet bloquait le passage de l'eau. Avec ses petites mains, il se mit à creuser. Derrière lui, les femmes retenaient leur souffle. Et puis, soudain, un grondement sourd se fit entendre. L'eau jaillit de la source avec une force incroyable, aspergeant Kirikou et tout le monde autour. Les femmes poussèrent des cris de joie, mais Kirikou, lui, restait concentré. Il se retourna vers le fétiche et déclara. « Dis à Karaba que je ne suis pas un enfant ordinaire. » Après avoir libéré la source et ramené l'eau au village, Kirikou était devenu une figure d'admiration et d'étonnement. Mais lui, il n'était pas intéressé par les éloges. Son esprit était déjà fixé sur Karaba. Il savait que la sorcière n'accepterait pas son acte et qu'elle chercherait à se venger. Un matin, alors que le village semblait retrouver un peu de vie, une ombre passa au-dessus des cases. Un oiseau immense, noir comme la nuit, survolait le village. Les villageois, terrifiés, se réfugièrent dans leur maison, mais Kirikou resta immobile, observant l'oiseau avec attention. « Maman, cet oiseau n'est pas normal » déclara-t-il calmement. « Oui, Kirikou. C'est un des fétiches de Karaba. Elle nous surveille » répondit sa mère en fermant la porte de leur case. Kirikou sortit de la maison, défiant du regard l'oiseau qui tournoyait dans le ciel. Il ramassa une pierre, visa avec précision, et lança de toutes ses forces. La pierre atteignit l'oiseau en plein vol. Un cri perçant résonna dans l'air, et l'oiseau disparut comme par magie.
Karaba sait que je suis ici, murmura Kirikou pour lui-même. Mais Kirikou ne voulait pas attendre que Karaba frappe le village à nouveau. Il décida de se rendre directement chez elle. Le chemin menant à la case de Karaba était long et semé d'embûches. Les villageois racontaient qu'il était gardé par des fétiches vivants, capables d'écraser quiconque osait s'y aventurer. Mais Kirikou, malgré sa petite taille, avançait avec une détermination inébranlable. En marchant, il croisa une première épreuve, un énorme fétiche de pierre bloquait le chemin. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, et il semblait attendre que Kirikou fasse un faux pas. « Je sais que tu veux m'effrayer, mais ça ne marchera pas, » dit Kirikou en s'approchant. Il observa attentivement le fétiche et remarqua un petit trou à sa base. Sans perdre de temps, il se glissa dans ce passage étroit et traversa le piège sous les regards impuissants de la statue. Plus loin, il rencontra une rivière. L'eau était calme, mais quelque chose d'étrange flottait à la surface. En s'approchant, il vit des formes sombres bouger sous l'eau. « Des fétiches aquatiques » murmura-t-il. Kirikou réfléchit rapidement. Il ramassa une liane et fabriqua une corde solide. Puis il trouva une grosse branche qu'il utilisa comme radeau pour traverser la rivière, évitant de justesse les créatures qui tentaient de l'attraper. Enfin, Kirikou arriva devant la case de Karaba. Elle était entourée de grands arbres aux formes inquiétantes, et l'air semblait plus lourd ici. La sorcière était assise devant sa porte, magnifique mais imposante, son regard perçant fixant Kirikou. « Tu es donc le fameux Kirikou dont j'entends parler ?» dit-elle d'une voix froide mais mélodieuse. « Je suis Kirikou, et je suis venu te demander pourquoi tu fais du mal à mon village, » répondit-il sans peur. Karaba éclata de rire. « Un enfant, aussi petit que toi, croit pouvoir me parler comme un égal ? Tu es courageux, Kirikou, mais aussi bien naïf. » Mais Kirikou n'était pas là pour plaisanter. Il observa la case de Karaba et remarqua quelque chose d'étrange. Une grande jarre d'où semblait émaner une lumière étrange était posée à côté d'elle. « Qu'est-ce que cette jarre contient » demanda-t-il brusquement. Karaba, surprise par sa question, plissa les yeux. « C'est mon secret, petit garçon. Et si tu veux le découvrir, il te faudra payer le prix. » Kirikou comprit que cette jarre détenait peut-être une réponse à la souffrance de son village. Mais comment s'en approcher sans tomber dans un piège ? Kirikou, debout face à Karaba, fixait la jarre lumineuse. Il savait qu'elle renfermait un mystère, peut-être même la clé pour sauver son village. Mais la sorcière était là, magnifique et imposante, et son regard perçant semblait deviner toutes ses pensées. « Et Kirikou, dit Karaba d'un ton moqueur, tu es courageux, mais tu es aussi bien petit. Penses-tu vraiment pouvoir me défier et découvrir ce que cache cette jarre ?» Kirikou, sans se laisser impressionner, répondit calmement. « Tu fais souffrir mon village, et je veux savoir pourquoi. Si cette jarre est liée à ta puissance, alors je dois comprendre ce qu'elle contient. » Karaba éclata de rire, un rire qui fit frémir les arbres autour d'elle. « Tu es persistant, Kirikou. Mais si tu tiens tant à connaître mon secret, approche donc. Je ne t'en empêcherai pas. » Kirikou s'avança prudemment. Il savait que chaque geste de Karaba pouvait cacher un piège. Alors qu'il se rapprochait de la jarre, il sentit le sol vibrer sous ses pieds. Brusquement, un fétiche immense surgit du sol, bloquant son chemin. « Tu vois, Kirikou, même les plus courageux doivent savoir où s'arrêter, » murmura Karaba avec un sourire cruel. Mais Kirikou n'était pas un enfant comme les autres. Il observa le fétiche, remarqua ses mouvements lents et trouva un moyen de le contourner en utilisant sa petite taille et son agilité. Il passa sous ses jambes, esquiva un coup de bras massif, et se retrouva devant la jarre. Alors qu'il touchait la jarre, Kirikou sentit une chaleur étrange. Il souleva le couvercle avec précaution, et une lumière éclatante en jaillit, illuminant tout autour de lui. À l'intérieur, il trouva une série d'épines noires, chacune scintillant comme si elle était vivante. « Ce sont ces épines, elles me transpercent, elles me font souffrir, » dit Karaba d'une voix soudain différente. Kirikou, surpris, se tourna vers elle. Pour la première fois, il remarqua une lueur de tristesse dans ses yeux. « Ces épines ont été plantées dans mon dos par des hommes cruels, » continua-t-elle. « Elles me torturent chaque jour. Ma colère contre votre village n'est que le reflet de cette douleur. » Kirikou comprit alors que Karaba n'était pas seulement une sorcière, mais une femme brisée par la souffrance. Il s'approcha d'elle et dit doucement. « Laisse-moi t'aider. » Karaba hésita. Elle n'avait jamais connu la compassion,
surtout venant d'un enfant. Mais devant l'insistance de Kirikou, elle s'agenouilla et lui tourna le dos. Kirikou grimpa sur ses épaules et, avec délicatesse, retira les épines une par une. La fin de la malédiction. À mesure que Kirikou retirait les épines, la lumière autour d'eux s'intensifiait. Karaba se redressa, libéré, et une transformation incroyable se produisit. Sa beauté naturelle éclipsa son apparence cruelle, et son sourire, autrefois froid, devint chaleureux. « Et Kirikou, tu m'as sauvé » dit-elle avec gratitude. Elle expliqua alors que la source, les fétiches, et toutes les malédictions qu'elle avait jetées étaient liées à sa douleur. Maintenant qu'elle était libre, le village le serait aussi. De retour au village, Karaba accompagna Kirikou. Les villageois, d'abord terrifiés, réalisèrent qu'elle n'était plus une menace. Elle leur expliqua ce qu'elle avait traversé et leur demanda pardon. L'héritage de Kirikou. Grâce à Kirikou, la paix revint au village. Les sources coulèrent à nouveau, les hommes disparus réapparurent, et la vie reprit son cours. Mais Kirikou, malgré son jeune âge, savait que son rôle n'était pas terminé. Un village a besoin d'un chef qui veille sur lui, dit-il un jour à sa mère. Et même si Kirikou restait un enfant, son courage et sa sagesse étaient bien au-delà de son âge. Il devint le protecteur du village, celui qui, malgré sa petite taille, avait affronté la peur et ramené l'espoir. Ainsi s'acheva la vraie histoire de Kirikou, l'enfant courageux qui avait changé le destin de son village.